présenter l'un des projets studios, projet de lancement d'un satellite camerounais. Sur la conquête de l'indépendance spatiale, principalement pour le Cameroun. Alors, en sommet, nous allons aborder une petite introduction concernant le projet. On va faire une petite histoire concernant le domaine des technologies au Cameroun. On va entrer dans le contexte du projet. On va essayer de voir les défis auxquels on peut avoir à faire face à ce projet, la stratégie à utiliser si on veut vaincre ces défis, quelques avantages que ça pourra avoir d'avoir son propre satellite et les impacts socio-économiques pour enfin conclure une petite conclusion. Alors déjà le 21e siècle, depuis l'avènement du 21e siècle, on assiste à une augmentation incroyable du niveau des technologies. L'information, la gestion de l'information est devenue la base pour certains pays. Ils l'ont découvert depuis la guerre froide. C'est grâce à la guerre froide que les grandes puissances ont compris l'importance de savoir gérer efficacement les données et les informations. Et une chose en entraînant une autre, les autres puissances également se sont lancées dans la barque. De plus, le transport de l'information à travers le monde est un énorme défi. Savoir gérer, transférer les données à travers le monde, c'est un énorme défi que certains pays doivent généralement rencontrer, surtout quand ils sont en très forte puissance démographique. Parce que plus la démographie augmente, plus la gestion des données devient difficile. Ça devient donc un casse-tête incroyable, surtout pour les pays en voie de développement comme le nôtre. La maîtrise des méthodes de communication et la gestion de l'information est donc devenue un des points majeurs pour un pays qui s'est dit vouloir être émergent dans le monde. Du coup, ce thème s'implémente dans une mesure d'étude de possibilités pour un pays comme le nôtre, le Cameroun, de développer son propre réseau de gestion de données et de l'information. Faisons un background. Retournons vers l'histoire de notre pays. Depuis son indépendance, le Cameroun, plus précisément la République francophone, la République fédérale du Cameroun francophone, s'est appuyé sur les infrastructures laissées par ses colons, les Français, les Allemands. Ce sont ces différentes infrastructures qui, d'ailleurs, même jusqu'à présent, continuent de nous être bénéfiques dans un certain sens. Oui. Que ce soit dans le domaine des infrastructures civiles, militaires et même de communication, surtout, d'où la signature des accords coloniaux passés dès les années 1960, pour qu'on puisse continuer donc de bénéficier du soutien et de l'appui de la France, surtout et en particulier dans les domaines tels que l'automobile, l'aviation, le génie militaire, les télécommunications, chantier naval, mines et pétrole, etc. Donc, du coup, tout ce qu'on sait de la technologie actuellement, c'est la France qui nous permet d'avoir ce petit niveau de technologie qu'on a actuellement. Et nous, on trouve que c'est la crème de la crème, pourtant c'est zéro. Comme vous pouvez le voir sur les images depuis l'indépendance, vous voyez, les anciens véhicules, nous sommes toujours restés les enfants de nos colons, la France. Il faut donc absolument qu'on se détache. Avec l'avènement des conquêtes spatiales, les grandes puissances, notamment la France, ont procédé à la mise en orbite des satellites géostationnaires pour augmenter la capacité de transfert de données de communication à travers le monde. Ceci étant dit, la première guerre froide a un peu ouvert les yeux sur les grandes puissances. Et ils ont donc compris que si on veut avoir le dessus dans ce monde et être dans le top du top, il faut avoir sa propre gestion de données logistiques, que ce soit dans la navigation, que ce soit dans le contrôle de données, que ce soit dans l'information, la gestion de l'information. Tout ça est devenu primordial pour un pays qui est développé. Et donc du coup, le Cameroun aujourd'hui est l'un des pays d'Afrique qui possède donc 2 bases de réception satellites avec l'aide des subventions européennes pour pouvoir jouir de la télécommunication satellitaire et pouvoir gérer les informations de par les horizons du monde à travers les satellites Eutelsat 16A16. Eutelsat A16 est un satellite géostationnaire lancé dans les années 1820 par la France. Ici, dans l'optique de pouvoir gérer ses propres informations, pouvoir gérer le transfert de ses données, pouvoir gérer ses télévisions, pouvoir gérer ses ondes radio.
Et comme nous, les colonies françaises, nous avons été sous leur tutelle, il fallait absolument que les délégations envoyées ici au Cameroun puissent pouvoir transmettre les informations en temps et en heure. Du coup, certaines bases avancées de réception satellitaire ont été installées au Cameroun pour pouvoir gérer les colonies françaises d'Afrique, notamment le satellite géostationnaire Eutelsat A16. Le système de téléphonie au Cameroun comprend donc le câble, les faisceaux hertziens et la diffusion troposphérique. La diffusion troposphérique, c'est à travers les grôles. Il y a quelques grôles qui survolent généralement autour de nos têtes là. Ils sont là pour la diffusion troposphérique. Lorsque la Terre n'est pas dans l'orbite du satellite, les grôles prennent le relais et assurent le maintien de la transmission des données sur le territoire et même sur l'Afrique en général, la plupart du temps. Les vaisseaux hertziens, c'est généralement les ondes radio, vous voyez les pylônes un peu de partout. Ce sont des vaisseaux hertziens qui sont réglés par ces pylônes-là pour pouvoir permettre le voyage des ondes radio. Et les câbles, la bande vieille fibre optique que nous exploitons toujours jusqu'à présent. Alors, le Camtel, le plus grand régisseur des télécoms au Cameroun, fournit du service fixe. Et il est d'ailleurs le seul parce que les autres ne fournissent pas de service fixe. Et nous fournit des connexions qu'environ 2 opérateurs agréés, Orange et MTN, comme vous pouvez voir sur la slide. Les équipements sont de plus en plus obsolètes. Et la connexion avec les autres pays devient de moins en moins fluide, dû à l'augmentation du volume de données à gérer par seconde causée par l'augmentation de la population. Depuis 2015, le dernier recensement fait allusion à 26